On peut dire qu'il existe deux types de connaissances, la connaissance du cerveau et la connaissance du cœur. Donc la connaissance du cerveau, c'est les connaissances théoriques, c'est toutes les informations qui sont stockées dans notre cerveau. Donc on sait par exemple qu'Allah est capable de toutes choses, qu'il nous voit constamment et qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et la connaissance du cœur, c'est le fait de ressentir ces informations, de les raviver et d'en avoir la conviction dans nos cœurs. Par exemple, si tu invoques Allah depuis longtemps pour qu'il te délivre d'une difficulté, pendant ce temps-là, tu restes convaincu qu'Allah est capable de toutes choses, mais le jour où il va te délivrer de cette épreuve de façon miraculeuse, c'est ton cœur qui ressentira cette grandeur et cette toute-puissance. Et ces moments-là sont rares et précieux, c'est les moments où on se sent le plus proche d'Allah, et on en a parfois besoin pour renouveler notre foi et apaiser notre cœur. Et même les prophètes, alayhimus salam, ont parfois eu besoin de ça. Par exemple, vers la fin de sa vie, Ibrahim alayhi salam dit à Allah, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Et c'est intéressant que ce soit Ibrahim alayhi salam qui demande ça à Allah, parce que tout au long de sa vie, il a été confronté à des situations dans lesquelles Allah lui a prouvé que c'était lui qui contrôlait la vie et la mort. Donc par exemple, quand il rencontre un tyran que beaucoup identifient comme étant Nemrod, il dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort ». Et il a été aussi jeté dans un feu qui est devenu paix et fraîcheur pour lui, et il était sur le point de sacrifier son fils jusqu'à ce qu'Allah le substitue par un bélier. Il sait donc très bien dans son cerveau que c'est Allah qui contrôle la vie et la mort. Et d'ailleurs, Allah lui répond « Ne crois-tu pas encore ?» Et Ibrahim alayhi salam répond « Bien sûr que si, mais pour que mon cœur soit apaisé. » Donc il sait très bien qu'Allah donne la vie et la mort, mais il veut raviver cette information dans son cœur. Donc il demande un signe à Allah et Allah lui accorde. Et c'est la même chose dans l'histoire de Zakaria alayhi salam. Un jour, il rend visite à Maryam dans son sanctuaire et il trouve auprès d'elle des fruits hors saison. Il assiste donc à un miracle et il décide d'invoquer Allah. Il dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. » Et Zakaria alayhi salam était un vieil homme et sa femme était stérile. Mais il a vu que Maryam avait reçu des fruits hors saison et il se dit que lui aussi pourrait recevoir un enfant, donc le fruit de sa chair, hors saison, malgré la vieillesse et la stérilité. Et les anges lui annoncent la naissance de Yahya alayhi salam, et Zakaria alayhi salam se tourne vers Allah et dit « Seigneur, donne-moi un signe. » Donc encore une fois, même après avoir vu un miracle, il veut quand même apaiser son cœur, donc il demande à Allah un signe, et Allah lui accorde. Donc tout ça nous montre qu'Allah peut intervenir dans nos vies, et nous donner de l'espoir et des signes quand on en a vraiment besoin. Parce que même si on est croyant, en tant qu'être humain, on a parfois besoin de ce petit plus miraculeux, pour apaiser nos cœurs et continuer d'avancer. Et ça nous montre aussi que le fait de demander un signe à Allah ne veut pas dire qu'on a une foi faible, et c'est au contraire une sunna des prophètes. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.